Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo koh donc sur l'épisode 6. Je vois que c'est pas passé énormément de choses très intéressantes, donc on va essayer d'aller assez vite sur cette vidéo. Voilà, donc là je fais une vidéo un peu posée parce que j'ai fait de l'escalade pendant une heure et demie avant de rentrer et regarder koh, donc j'ai un peu des courbatures et mal au dos, donc voilà, je fais la vidéo un peu posée, puis je pense que je vais peut-être continuer à les faire comme ça, parce qu'à chaque fois c'est une grosse galère à gérer avec le pied qui ne tient quasiment plus correctement, donc voilà, c'est peut-être pas plus mal. En plus, j'ai pas besoin d'avoir de l'espace à côté en sachant que j'ai rien à incruster comme photo. Bref. Donc, au début de l'épisode, alors vous allez souvent me voir mon regard détourné sur la gauche, juste parce que mon texte est juste à côté du téléphone. Bref. Au retour du conseil, le lendemain, Esteban se rend compte qu'il est en danger chez les rouges et que s'il ne change pas rapidement son comportement et se donne pas à fond, eh ben, il risque de partir. Donc il décide voilà, qu'il est temps qu'il se mette les bouchées doubles et essaye de faire gagner son équipe. Chez les jaunes, du coup, Tania, elle est courtisée par les ex-rouges afin d'essayer de la retourner contre le groupe de Nicolas, Grace et Gilles, afin de pouvoir se débarrasser des ex-jaunes au cas où il y aurait alliance contre les ex-rouges, en sachant que c'est toujours comme ça, hein. Sur internet, les gens font des jaunes, genre les gens parfaits, hyper gentils et tout, alors que ce sont clairement les plus hypocrites, hein. Parce qu'au moins, les rouges, il y a un peu plus d'ambiance, un peu plus stiff, mais au moins on sait ce que pensent les rouges, plus ou moins, parce qu'il y a quand même la stratégie où il faut pas non plus tout balancer. Mais alors chez les jaunes, c'est clairement de l'hypocrisie, quoi que ce soit en face, derrière. Voilà, hein, tous les petites paroles à Tania en mode oui, non, mais t'étais pas la première à être éliminée, machin. Puis une fois le dos tourné, c'est ouais, bon, Tania, là, hop, on la dégage dès qu'on peut. Bref, moi j'ai du mal à comprendre les gens qui idéalisent les jaunes sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, alors qu'ils sont autant hypocrites que les rouges dans l'aventure. Bref, parce que forcément dans la vraie vie, c'est très différent. Du coup, épreuve de confort, parce que oui, c'est pas passé grand chose d'intéressant avant l'épreuve de confort. Épreuve plutôt sympa. Avant ça, au changement de règles, donc cette fois, l'équipe qui remporte le confort ne reçoit pas le talisman directement, ils doivent s'affronter dans une épreuve afin de gagner le talisman. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, le gain, c'est d'aller dans une sorte d'hôtel, de pouvoir se doucher, se brosser les dents, se faire masser, enfin bref, petit, petit confort sympa. Le jeu, du coup, c'est qu'ils doivent traverser une sorte de rivière pour récupérer une malle des adversaires, ensuite ficeler la malle. Ensuite, ils doivent refaire le parcours dans l'autre sens pour que ensuite les adversaires déficellent la malle. Et ensuite, il faut construire des perches. Et ensuite, avec les perches, du coup, récupérer deux anneaux qui sont au niveau d'un mât. Bref, épreuve plutôt sympathique. Voilà, donc on a Martin qui va se casser la gueule pendant l'aventure et qui va se faire hyper mal à la cheville, ce qui est assez dommage parce que moi j'aimais beaucoup Martin, voilà, parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé ensuite pour lui. Euh, du coup, les jaunes vont être les... Enfin, oui, non, ils ont 5 minutes pour euh, faire les nœuds et tout des coffres de leurs adversaires pour les empêcher de les ouvrir. Voilà, et j'ai noté que les rouges prennent d'abord l'avantage sur la course contre les jaunes à cause de la blessure de Martin, du coup, qui galère à courir, enfin, qui peut même ne pas courir, hein, qui, voilà, ralentit un peu son équipe, mais en même temps, il se donne à fond alors qu'il est blessé. Du coup, les jaunes vont rattraper les rouges sur la partie où il faut récupérer les anneaux, puisqu'ils vont d'abord récupérer un premier anneau, et avant même que les rouges n'en attrapent un, ils vont du coup récupérer leur deuxième anneau, ce qui fait que voilà, les rouges ont enfin pas les rouges, mais les jaunes gagnent le confort. Ils vont partir se faire plaisir dans leur gain, enfin ce qu'ils ont gagné, et du coup ils s'affronteront pour essayer de gagner le totem. Ensuite, entre deux épreuves,
On a chez les rouges Frédéric qui va tenter de comment j'ai mis, remotiver les troupes. Voilà, parce que bah, tout le monde est déçu. T'as Quentin qui est en colère. Et les autres, ils sont abattus parce qu'ils enchaînent les défaites. Surtout les ex-rouges, ils enchaînent les défaites depuis je ne sais combien de temps. Donc ils commencent un peu à en avoir marre de tout le temps perdre. Voilà, d'un autre côté, il y a Clémence qui va essayer de transformer le filet en épuisette parce que bah, elle se rend compte que le filet n'a jamais réussi à remporter du poisson, donc elle essaie de le transformer en épuisette afin d'essayer d'en pêcher. Sauf que bah, le problème c'est qu'une fois qu'elle a fini l'épuisette, bah, c'est une période sûrement de marée ou un truc comme ça où les poissons ne sont pas proches de la plage, donc elle peut pas se servir de sa création. Et un peu plus tard, Clémence va devoir aller chez le médecin puisqu'elle a hyper mal au ventre et du coup les rouges vont beaucoup stresser pour savoir si elle reviendra ou non. Chez les jaunes, on a juste Martin qui va bien profiter du confort et qui est très intelligent, c'est qu'il profite du confort et il décide d'appeler le médecin plus tard. Comme ça, au moins, il n'aura pas la malchance d'avoir l'annonce de bah voilà, tu dois partir, alors que il aurait pu, enfin il avait gagné le confort. Donc au moins là, il en profite et il se dit bon, il y a plus le confort, on verra ça plus tard. Enfin ma cheville, on verra ça plus tard. Ensuite, comme je disais, encore une fois, pas grand chose d'intéressant, donc on passe directement à l'épreuve suivante. Épreuve du talisman, donc épreuve un gros classique de koh depuis quelques années. C'est cette fameuse épreuve où tu as des petits socles, et il faut que tu mettes une boule, et un socle, et une boule, et un socle. Et j'ai l'impression que cette année, ils ont décidé de corser le jeu parce qu'il faut mettre 6 boules. Alors, j'ai pas le souvenir de combien fallait en mettre avant, mais j'ai plus l'impression que c'était 3 ou 4, mais j'ai pas le souvenir que c'était monté autant qu'à 6 boules. Enfin, je trouve que c'est énorme. Mais du moins, on a Laura et Gilles qui vont réussir au moins à aller jusqu'à 5 et qui vont s'affronter, mais vraiment à quelques secondes près, pour la victoire. Et c'est bel et bien Gilles qui va placer sa 6ème boule et remporter pour la 2e fois le talisman de l'aventure. Donc voilà, petite épreuve qui était plutôt sympa. On a un petit suspense entre Laura et Gilles. C'est un peu dommage pour Laura parce qu'on la voit quasiment jamais. Enfin, on la voit un petit peu plus quand même qu'au début, mais pas non plus énorme, hein, comparé à Julie notamment. Voilà, ou même Esteban. Hein. Esteban, je crois qu'on l'a entendu parler pour la première fois la semaine dernière, hein, parce qu'on l'entendait quasiment jamais parler. Mais voilà, c'est plutôt plaisant de voir un peu plus ces aventuriers-là qu'on ne voyait pas avant. Même si dans le cas de Julie, bah, pour l'instant on la voit toujours pas. Mais voilà. Encore une fois, après on passe à l'entre-deux épreuves et encore une fois il se passe pas grand chose d'intéressant à nouveau. J'ai juste noté que chez les rouges, Quentin et Esteban ils se sentent en danger, enfin pas en danger, parce que Esteban lui se sent en danger par rapport aux critiques qu'il a reçues de son camp qui lui ont dit bah voilà si tu te donnes pas à fond tout ça au conseil, le fait qu'il était allié à Rudy le met clairement en danger maintenant qu'il y a eu un changement de force, que les ex-jaunes ont pris le dessus sur les ex-rouges, et du coup il sait très bien que s'il y a une défaite, c'est lui qui part en premier parce que bah, il a aussi avoué qu'il se donnait pas à fond. Et de son côté, Quentin, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement méfiant et qui préfère assurer la suite de son aventure en ayant une arme secrète ou un collier. Et du coup, Quentin va réussir à trouver un collier d'immunité qui est utilisable jusqu'à la réunification. On a le retour de Clémence, voilà, qui revient de sa blessure, enfin pas de sa blessure, de son mal de ventre, même si on ne sait pas réellement ce qu'elle avait, mais voilà, en tout cas elle revient, elle est en forme et tout se passe bien. Chez les jaunes, il se passe pas grand chose d'intéressant, à part qu'on sait que les jaunes sont plus enclins, enfin les ex-jaunes sont plus enclins à accepter le retour de Tania et à plutôt éliminer Christine, puisque le Christine a l'air d'agacer son équipe, à notamment remettre pas mal de décisions sur le camp de ses alliés. Donc voilà, et j'ai rien noté d'autre, hein, il n'y avait rien d'autre à noter. Du coup, on passe déjà à l'épreuve d'immunité. Hein, à d'habitude, on est au moins à 30 minutes de vidéo quand j'arrive à l'épreuve d'immunité. Alors, on est à même pas 10 minutes, enfin, on arrive aux 10 minutes.
Et on est déjà à la fin de la vidéo quasiment. Donc c'est pour dire à quel point il n'y avait rien, mais absolument rien à raconter. Alors pour ceux qui aiment le koh sportif, alors eux ils vont se faire plaisir à mort, hein. 3 épreuves, quasiment pas de stratégie, pas grand chose non plus sur le camp. Alors eux ils vont s'éclater devant cet épisode. Moi qui adore la stratégie, et bah j'aime bien les jeux aussi, hein, mais j'aime plus la stratégie. Du coup là, l'épisode pour moi c'est peut-être un des moins bons selon moi. Bref. Épreuve d'immunité, du coup, Martin est contraint d'abandonner l'aventure sous décision médicale à cause de sa cheville, puisque même s'il peut faire la survie, il ne peut pas faire les épreuves. Donc, bah voilà, ce qui veut dire qu'il ne peut pas défendre ses chances au même stade et au même niveau que les autres. Donc, il est contraint d'abandonner médicalement. Ce qui fait que Rudy reviendra la semaine prochaine au sein des jaunes. Et moi je le savais déjà, je savais que Martin allait partir dès le début de l'épisode, tout simplement parce que des gens ont pas spoilé sur internet, mais vous savez quand il y a le trailer de koh qui sort, il y a des gens qui traitent image par image la bande-annonce pour savoir ce qui se passera. Et du coup, la production s'était dit, allez hop, on va mettre tous les foulards en gris, comme ça les gens ne pourront pas savoir qui était dans quelle équipe. Ce qui est complètement con, parce que au final, les gens ils se repèrent plus par rapport aux épreuves que par rapport aux couleurs, pour savoir jusqu'où vont les aventuriers. Mais le truc, c'est que sur Facebook, la semaine dernière, juste après l'épisode, il y a quelqu'un qui a partagé sur Facebook une image où on voyait Rudy avec le foulard jaune. Enfin, je sais pas s'il y avait la couleur, je suis pas sûr, mais du moins il avait un foulard et il participait à une épreuve auquel il n'avait pas participé avant son élimination. Ce qui faisait qu'on savait très bien que quelqu'un allait partir médicalement et que Rudy allait revenir et que ça allait forcément arriver dans cet épisode. Donc voilà, soit c'était Martin, soit c'était Clémence, mais vu la blessure de Martin, c'était beaucoup plus logique que ce soit sur Martin. Donc pour moi, ça m'a pas surpris, ça m'a fait chier, mais ça m'a pas surpris que Martin doive quitter l'aventure. Le jeu, c'est un classique également, le jeu de la catapulte, hein, plus ou moins. Donc ils doivent juste aller chercher des sortes de sacs, hein, sûrement avec du sable dedans, et tirer avec la catapulte dans des cibles voilà, qui font des petits totems. Voilà, donc un petit classique, hein, une épreuve que moi j'adorerais faire, qui n'a pas l'air si simple que ça, mais que j'aimerais beaucoup faire. Du coup, Martin... Non, je suis revenu au début de ma phrase, enfin de mon texte. Du coup, ne participeront pas Julie et Grace dans l'épreuve, puisqu'elles ont tiré la boule noire. Et j'ai oublié de dire que dans l'épreuve de confort, c'est Christine et Laura qui n'ont pas participé. Et Quentin va se dévouer dans son équipe pour ne pas participer à l'épreuve. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que lui, il a eu le droit de décider. Peut-être par rapport au fait que bah du coup il doit quitter l'épreuve parce que Martin est parti médicalement, je sais pas, mais c'est marrant parce que les filles ont dû tirer la boule noire et Quentin lui il a pu choisir de. C'est bizarre comme système, mais bon. Et du coup Quentin va se dévouer dans son équipe parce que dans l'épreuve avec les sacs où il fallait les lancer sur les plateformes en hauteur, il n'avait pas été bon et du coup il s'est dit que là il serait peut-être encore un poids pour son équipe et du coup décide de se mettre de côté et aussi du fait qu'il n'a jamais tiré la boule noire contrairement à d'autres membres de son équipe. Voilà. Donc l'épreuve était plutôt intéressante avec pas mal de suspense puisque l'épreuve va commencer direct avec un 3-0 pour les jaunes et j'ai l'impression que ça commence souvent très très vite pour les jaunes et ensuite ils perdent un peu en vitesse et les rouges ont le temps de revenir. On avait vu ça bah, justement avec les sacs qu'il fallait lancer en hauteur. Sauf que bah, les jaunes dans la conclusion avaient gagné. Alors que là bah, c'est remonté à 3-3 et puis les rouges avaient dépassé 4-3. Et puis les jaunes étaient remontés à 5-3 et puis enfin plutôt 4-3, 5-4 plutôt oui. Et ensuite les rouges sont à égalité et puis sont remontés à 6-6 et puis enfin à 6-5 et puis Tania réégalise à 6-6 et ensuite on monte à 7-6 chez les rouges et ensuite Esteban va totalement donner la victoire à son équipe en faisant tomber le 8e totem. Donc les rouges gagnent enfin une victoire parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont rien gagné. Et on peut noter la performance de Elena qui va faire tomber 3 totems sur 8. Voilà. Et Laura également qui en a fait tomber 2 ou 3 également à elle-même chez les jaunes. Donc quand même 2 belles performances.
Euh, voilà. Ensuite, on passe direct au conseil. Conseil surprise. Alors j'aime beaucoup les conseils surprises, mais pas dans cet épisode. Parce que en général, les conseils surprises, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que l'épreuve de confort, l'épreuve d'immunité, et entre deux, il y a quand même le temps de faire de la stratégie et tout ça. Là, bah, comme on a une troisième épreuve, bah, cette troisième épreuve a pris toute la place qu'il aurait pu avoir pour de la stratégie sur le camp. Ce qui fait que là, on arrive au conseil. En plus, les conseils surprises, il n'y a pas vraiment de discussion ou quoi que ce soit. C'est direct, on va voter. Donc là, toujours pas de stratégie. On peut pas se dire, bah tiens, machin a dit ça ou quoi que ce soit. C'est hop, on vote direct comme ça, sans réfléchir. Et au final, Gilles va décider d'utiliser son pouvoir secret, enfin le pouvoir du totem, enfin pas du totem, du feu sacré sur lui-même, donc en se protégeant parce qu'il le dit lui-même, comme là on peut pas trop réfléchir, tout est spontané, et ben voilà, je préfère me protéger, on ne sait jamais. Et du coup on a deux voix contre Tania, donc sûrement venant de Christine et d'une ex rouge, et cinq voix pour Christine, hein, voilà, de tout sûrement, les ex jaunes. Donc Christine est éliminée. Voilà, c'est pas surprenant, hein, voilà, les ex-jaunes de mémoire étaient en majorité dans cette équipe-là. Donc c'est plutôt normal que ce soit une ex-rouge qui parte. Et en plus, si elle agaçait tout le monde, ben voilà, c'est pas étonnant. Du coup, voilà, l'épisode, j'ai plus rien à dire dessus parce que bah voilà, il était vide hein, comme épisode. On a beau y avoir eu trois épreuves qui étaient cool, hein, je dis pas le contraire, les épreuves étaient vraiment cool, mais pour moi, un bon épisode de koh c'est un épisode où on voit de la stratégie, où on voit de la survie et on voit des épreuves. Pour moi, ça c'est un bon épisode de koh. Là, on a eu un tout petit peu de survie, on n'a pas eu énormément de choses. On a eu beaucoup d'épreuves et on n'a pas eu de stratégie. Donc pour moi, c'est un mauvais épisode. Même si j'ai passé un bon moment, en plus ou moins pour moi, ce que devrait être un bon épisode, eh ben, pour moi, celui-ci ne remplit pas toutes les cases. Même si, encore une fois, je le répète, hein, ceux qui aiment que le sport à koh, il y en a, bah, eux, ils vont se régaler parce qu'il y a eu trois épreuves, ce qui a pris toute la place de la stratégie et beaucoup de place à la survie également. Et donc, bah, ces gens-là, eux, ils vont s'éclater. Mais voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Voilà, en tout cas moi encore une fois, je préfère le dire pour que ce soit bien compris. J'ai bien aimé l'épisode, même si pour moi ça n'est pas un bon épisode de koh. Voilà. Du coup, n'hésitez pas le dimanche à aller sur l'onglet communauté ou même maintenant pour voir les anciennes vidéos qui sont sorties. Mais voilà, vous pourrez voir la liste de vidéos sorties sur ma chaîne. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao.